Waouh! Les amis, je suis plus qu'hypé par la nouvelle saison du Real Madrid. Cela fait des années que je n'avais pas vu une équipe du Real Madrid aussi excitante et aussi hypante, notamment grâce à l'arrivée d'un entraîneur comme Xabi Alonso. L'entraîneur basque qui a tout gagné avec le Bayer Leverkusen, qui a totalement comblé son monde, qui a montré qu'il était l'un des meilleurs entraîneurs et surtout l'un des entraîneurs les plus talentueux avec un potentiel immense. Un entraîneur qui connaît le Real Madrid. Un Florentino Pérez qui s'est montré très agressif en ce début de mercato pour notamment préparer cette Coupe du Monde des clubs que je rappelle, le Real Madrid veut remporter, veut être le premier club à l'avoir remporté. Bref, j'ai analysé toutes les nouvelles recrues de ce Real Madrid que vous pouvez trouver sur ma chaîne YouTube. Mais là, il est l'heure de vous donner mon 11 idéal qui est forcément en corrélation avec Xabi Alonso et de parler de l'animation tactique de ce Real Madrid concrètement sur le rectangle vert. Salut tout le monde, c'est Ous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super et aujourd'hui très excité parce que je vais vous donner mon 11 idéal du Real Madrid version 2025-2026 sous Xabi Alonso et vous donner des indices sur l'animation tactique de ce Real Madrid. Évidemment, c'est une vidéo que je tourne le 7 janvier, donc forcément, il peut y avoir encore quelques recrues, notamment au milieu de terrain. Vous le verrez, j'ai décidé de ne pas mettre Stiller ou Zubimendi, tant le transfert n'est pas encore proche, alors que les autres sont quasi tous bouclés ou officialisés. Donc cette vidéo va se diviser en deux parties. Tout d'abord, je vais vous donner mon 11 idéal en justifiant chacun de mes choix, et ensuite, on parlera de l'aspect tactique grâce à un tableau tactique. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à liker la vidéo comme vous le faites toujours, ça aide énormément la chaîne. Objectif, les 1000 pouces bleus, vous le savez, ça aide constamment le youtubeur. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et mettre la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et comme je le dis souvent, va y en avoir tellement le mercato est exceptionnel et la hype autour de ce Real Madrid est très excitante. Et surtout, n'hésitez pas à me donner votre 11 idéal mais surtout réaliste parce que les gars, on va pas se mentir, il va pas y avoir 36 millions d'autres recrues, donc je compte sur vous pour votre réalisme. Et je vous laisse avec la vidéo. Je mets fin directement au suspense. Voici mon 11 idéal sous Xabi Alonso version 2025-2026 et comme vous pouvez le voir, je pars sur une base à 3, 3-4-2-1 et nous allons commencer tout simplement avec Thibaut Courtois. On le sait, le gardien belge, la muraille du Real Madrid, celui qui permet au Real Madrid de parfois rester en vie dans des matchs, celui qui fait des arrêts qu'on pense inarrêtables, un gardien qui te fait gagner des points, un gardien qui te fait remporter des Champions League, notamment en 2022 où avec Karim Benzema, c'est peut-être le joueur le plus important, un joueur qui a permis de sauver Carlo Ancelotti à de nombreuses reprises. Pour moi, le meilleur gardien du monde parce que c'est sensationnel ce qu'il fait, c'est un gardien qui te fait gagner des points, c'est un gardien qui t'empêche de perdre, c'est un gardien qui a une valeur presque aussi forte que ton attaquant. Et pour moi, il y a très peu de gardiens qui sont capables de te garder en vie comme un Thibaut Courtois. Donc Thibaut Courtois, titulaire indiscutable pour encore de nombreuses années. Il n'est pas encore si vieux pour un gardien. Donc pour l'instant, je garde Thibaut Courtois, titulaire indiscutable. Ensuite, vous pouvez le voir, la défense à 3. On part avec Rudiger, Huysen et Raúl Asensio. Tout d'abord, pourquoi une défense à 3? Eh bien, tout d'abord, c'est le schéma préférentiel de Xabi Alonso. On le sait, l'entraîneur basque a gagné comme ça avec le Bayer Leverkusen. Il a aussi joué en 4-2-3-1, mais le schéma qui est revenu le plus souvent, c'est une défense à 3. Pourquoi? Parce que ça lui permet notamment à la relance d'être très très bon, de pouvoir excentrer Raúl Asensio et Dean Huysen pour pouvoir ainsi relancer en 3+2, mais ça, on verra dans la partie tactique, la partie analyse du schéma et de l'animation. On va partir avec Rudiger en tant que défenseur central, un grand défenseur fort, dur sur l'homme, capable d'arrêter n'importe quel attaquant, qui a vécu une saison, je vous l'accorde, très compliquée, notamment due à ses blessures à répétition. On le sait maintenant qu'à la fin de saison, il l'a dit lors d'un post Instagram qu'il avait joué pendant 7 mois en étant blessé. 7 mois en étant blessé, c'est tout simplement énorme. On le sait, c'est un défenseur qui connaît la charnière à 3 parce qu'il a fait ça avec Chelsea, notamment le Chelsea de Thomas Tuchel où ils ont remporté la Ligue des Champions, où il était l'un des meilleurs défenseurs centrales, si ce n'est le meilleur de la planète. Un défenseur central qui, je sais, est capable de revenir à un très grand niveau. Là, il va pouvoir se reposer, il va pouvoir récupérer son genou, il va pouvoir récupérer et revenir réaliser pour moi une last dance parce que oui, pour moi, c'est sa dernière saison au Real Madrid. C'est tout simplement lors son contrat, la dernière saison avant de partir en Arabie Saoudite, chercher son argent. Donc pour moi, Rudiger reste le titulaire avec une alternance. Si Eder Militão réussit à retrouver ses jambes, pourquoi pas installer une concurrence. Au poste de défenseur central excentré gauche, je mets le jeune crack Dean Huysen, le meilleur joueur de Bournemouth cette saison, un joueur qui a impressionné, un joueur qui s'est installé du côté de la Roja très rapidement, un joueur qui est un grand crack, 20 ans et pourtant c'est un joueur qui m'impressionne sur chacune de ses rencontres. On l'a encore vu face à l'équipe de France, il a été excellent, très très propre techniquement, capable de se projeter avec le ballon, capable de délivrer d'excellents ballons par la passe, par des centres, capable de trouver directement ses attaquants.
très grande intelligence de jeu, très bon en défense, très grand, capable d'être bon dans le domaine aérien, capable de marquer des buts. Bref, un défenseur central qui, selon moi, va marquer toute sa génération pendant les 10-15 prochaines années. Et avec Koubarsi, c'est peut-être les meilleurs défenseurs centraux de la planète. Le défenseur central excentré droit, Raúl Asensio, aussi un joueur qui est une révélation cette saison du côté du Real Madrid, l'un des meilleurs joueurs du Real Madrid cette saison, qui a sauvé Carlo Ancelotti, qui a sauvé cette deuxième place en Liga, un joueur avec un gros caractère, une grosse personnalité, qui ont fait qu'on l'a comparé notamment à un certain Sergio Ramos, légende du Real Madrid. Raúl Asensio, c'est très très fort. Très dur sur l'homme, très rapide pour récupérer les ballons sur les attaquants. Un joueur qui est aussi capable d'être très bon techniquement, de donner d'excellents ballons. On le sait, sa première action quand il est arrivé au Real Madrid, quand il s'est mis en tant que presque titulaire, c'est de donner un excellent ballon à Jude Bellingham qui avait marqué un très très joli but. Raúl Asensio, c'est très très fort et pour moi, c'est une charnière qui est compatible. Des joueurs capables de récupérer des ballons, des joueurs propres techniquement, capables de se projeter, capables de pouvoir coulisser et on verra parce que c'est très important que les trois défenseurs centraux, notamment les deux excentrés, puissent à la fois élargir le jeu et pouvoir coulisser parfois en tant que latéral. Donc pour moi, c'est vraiment le choix gagnant. Raúl Asensio, Dean Huijsen et Antonio Rudiger. Je pense à un David Alaba qui sera selon moi juste un backup parce que pour moi, c'est pas possible son niveau depuis son retour de blessure et même avant ses blessures, c'était très compliqué. Je pense notamment à Dani Carvajal qui pourrait aussi occuper ce rôle de défenseur central. Mais là, on est sur les titulaires et on va continuer avec notamment les latéraux ou devrais-je dire les pistons. Les pistons, comme vous pouvez le voir, Alexander Arnold, Alvaro Carreras. C'est du nouveau du côté du Real Madrid après avoir passé une saison avec Lucas Vazquez et Mendy ou Fran Garcia. Une nouvelle ère arrive du côté du Real Madrid et cette ère s'annonce excitante parce que ce sont des joueurs de très grande classe. Alexander Arnold, pas besoin de le présenter, l'un des meilleurs pistons droits cette saison, l'un des meilleurs latérales droits du monde, un joueur qui a été très important notamment pour les Reds de Liverpool, un joueur qui a déjà une très grande expérience, encore jeune, qui arrive pour 0 € ou plutôt 10 millions d'euros parce que le Real Madrid a payé Liverpool pour qu'il puisse le libérer avant le 30 juin et qu'il puisse participer à la Coupe du Monde des clubs. Un joueur de classe mondiale, un joueur qui va vraiment élever le niveau technique de cette équipe, un joueur qui va participer à la relance, un joueur qui va pouvoir apporter des galettes parce qu'il a un pied droit tout simplement magique. On a déjà fait l'analyse de ce joueur et un joueur qui aura une importance notamment dans sa relation avec Federico Valverde, on en parlera dans quelques instants. Alvaro Carreras, un joueur qui a impressionné cette saison, un joueur formé au Real Madrid, je le rappelle, un joueur qui a été élu meilleur joueur de Benfica. On a le meilleur joueur de Bournemouth et le meilleur joueur de Benfica et l'un des meilleurs joueurs de Liverpool. Donc on est sur un mercato XXL. Alvaro Carreras qui est capable de rentrer à l'intérieur du jeu, capable de se projeter, capable de venir défendre parce que oui, il est très solide défensivement, un joueur avec une grande qualité technique, un joueur qui peut apporter énormément avec le ballon, que ce soit dans les passes progressives mais aussi dans les courses progressives. Un joueur qui va faire énormément de bien à ce Real Madrid. Au milieu de terrain, je pars sur une doublette Valverde-Bellingham parce que pour moi, ce sont les deux poumons de cette équipe du Real Madrid. Valverde, pas besoin de le présenter, un joueur qui est capable d'attaquer, de défendre, capable de se projeter, capable d'être latéral droit, capable d'être attaquant, capable de marquer des buts de plus de 25 mètres, qui est doté d'une frappe de balle. Un vrai pétard capable de marquer énormément de buts cette saison, il a marqué pas mal de buts. Un leader, l'un des capitaines de ce Real Madrid, un joueur qui n'hésite pas à faire les efforts, qui n'hésite pas à faire les retours défensifs, un joueur qui m'impressionne année après année, très sous-estimé encore une fois, son importance est trop mise de côté alors que c'est l'un, si ce n'est le joueur le plus important du Real Madrid, un joueur qui va avoir une importance avec Alexander Arnold quand celui-ci va décider de rentrer à l'intérieur du jeu pour pouvoir aider à la construction. Un Federico Valverde pourra lui occuper la largeur et ainsi pouvoir faire profiter les qualités de l'anglais et surtout les qualités d'un Valverde qui est capable de emmagasiner des mètres, qui est capable de vraiment se projeter avec le ballon mais aussi sans ballon, un véritable danger. Et Jude Bellingham, la pépite, celui qui a fini 3e au podium du Ballon d'Or, parce que oui, je le répète, mais c'est une statistique que je trouve qu'on a banalisée. À 20 ans, il finit sur le podium du Ballon d'Or. Ça a été assez éclipsé parce qu'il y a eu le scandale avec Vinicius Junior qui n'a pas remporté le Ballon d'Or, mais 3e au Ballon d'Or à seulement 20 ans. Exceptionnel, il me semble que c'est le 3e plus jeune joueur à être sur un podium du Ballon d'Or derrière Messi et Michael Owen. Bellingham qui peut apporter défensivement et en attaque. Xabi Alonso l'a dit en conférence de presse lors de son arrivée, lors de sa présentation, que pour lui, Jude Bellingham, c'est un milieu de terrain. Et pour moi, c'est dans ce rôle-là qu'il va pouvoir montrer toutes ses qualités, à la fois sa qualité technique, sa qualité physique, sa qualité de projection. On va le voir, c'est un joueur qui aura beaucoup de liberté, mais qui va devoir aider notamment devant la défense, mais aussi devant le milieu de terrain. Donc voilà, une doublette qui me plaît, une doublette qui a l'air intéressante, une doublette qui peut vraiment faire l'affaire au milieu de terrain. Maintenant, du côté offensif, le côté excitant de cette équipe du Real Madrid, eh bien, comme vous pouvez le voir,
Kylian Mbappé au poste de numéro 9, ça, il n'y avait pas de doute, un joueur qui a fait une saison statistique très intéressante, Pichichi, soulier d'or, un joueur qui a marqué beaucoup de buts, mais qui dans le jeu doit encore s'améliorer, doit encore s'adapter à cette équipe du Real Madrid, mais je suis sûr et certain qu'un Xabi Alonso pourra faire de lui un énorme monstre, et derrière lui, Vinicius Junior et Arda Güler. Attention, les deux n'auront pas le même rôle. Arda Güler aura un vrai rôle de numéro 10. Le côté technique, celui qui va aller aider à la relance, celui qui va se projeter, celui qui va construire le jeu, mais qui va aussi accompagner le jeu. Le joueur qui va donner des galettes, un joueur qui est plus axial, un profil qui n'y a pas beaucoup au Real Madrid, un joueur qui est capable de dribbler, de donner d'excellents ballons. Un profil qui peut se transformer à la fois comme un Modric, mais aussi un Toni Kroos. Bref, le jeune crack turc, il faut lui donner les clés du camion, il faut lui laisser sa chance. C'est un joueur avec un énorme potentiel et un immense talent, un joueur qui peut faire énormément de bien, une patte gauche sensationnelle, très intéressant dans les coups de pied arrêtés. D'ailleurs, des coups de pied arrêtés, on a Arda Güler, mais on a aussi Alexander Arnold. Donc pour moi, il faut faire confiance à Arda Güler, installer une sorte de concurrence avec aussi Mastantuono qui va débarquer cette saison au Real Madrid. Mais pour moi, Arda Güler, il faut lui faire confiance parce qu'il a les qualités et le talent. Et enfin, Vinicius Junior derrière Kylian Mbappé, mais attention, c'est un rôle plus de second attaquant. C'est un joueur qui va pouvoir à la fois prendre la largeur, parce qu'on le verra dans l'animation, c'est possible. Un joueur qui va pouvoir prendre la profondeur, un joueur qui va pouvoir faire tout ce qu'il veut, qui va pouvoir aussi aider à la relance ou un peu plus bas sur le terrain, parce qu'il a les qualités techniques et la qualité de passe. Parce que oui, aujourd'hui, Vinicius Junior, on est sur un attaquant ultra complet, capable de déposer des galettes, capable de faire des extraits de pied, d'excellentes passes, capable de dribbler, de prendre la profondeur, de marquer, de centrer, de garder le ballon, de combiner. Frère, Vinicius est un joueur énorme et c'est pas parce qu'il a fait une saison un peu moyenne cette saison qu'il devait digérer notamment ce vol du ballon d'or si on ose dire les termes. Donc voilà, voici mon 11 titulaire et maintenant passons tout simplement à l'aspect tactique et l'animation du jeu. Passons dorénavant du côté de la tactique, de l'animation devant le tableau tactique de ce Real Madrid. Comme vous pouvez le voir, je suis parti sur le schéma de 3-4-2-1 avec les 3 défenseurs centraux, les 4 au milieu de terrain avec forcément les pistons comme Carreras ou Trent Alexander-Arnold, les 2 numéros 10 entre guillemets parce que vous le savez, Vinicius aura un rôle un peu plus important que numéro 10 et Kylian Mbappé au poste de numéro 9. Pour analyser ce schéma tactique, j'ai décidé de parler de la relance, de l'animation au milieu de terrain, mais aussi de l'animation offensive, sans oublier l'animation sans le ballon. Eh bien, on va commencer tout d'abord avec l'animation sans le ballon parce que c'est la plus simple. Tout d'abord, Carreras descendra très bas comme Trent Alexander-Arnold. On passera sur vraiment une défense à 5, ce qui va solidifier cette défense du Real Madrid qui cette saison a été, on peut le dire, hein, catastrophique. Avec Bellingham et Valverde aussi très bas sur le terrain qui vont aider défensivement et un Güler et un Vini qui vont descendre avec un Kylian Mbappé qui reste quand même le plus haut sur le terrain. Ainsi, on va solidifier à la fois les ailes avec les pistons, mais aussi la zone centrale du terrain avec ici 5 joueurs qui vont pouvoir défendre sur la zone centrale. Et surtout, très important quand ils n'ont pas le ballon, Mbappé, Vinicius et Güler seront les premiers à faire vraiment un très gros pressing. On peut voir un Güler qui va faire un pressing comme ça et sur le côté droit. On a un Mbappé qui doit presser à la fois dans l'axe, à la fois à droite et à la fois à gauche. Et un Vinicius pareil, devant et à gauche. Un pressing très intensif avec un Bellingham qui va monter très haut et un Valverde très haut. Un Carreras un peu plus intérieur et un Trent Alexander-Arnold à l'intérieur pour ainsi vraiment densifier le milieu de terrain et densifier la zone axiale du terrain. Mais si le pressing ne fonctionne pas, forcément Carreras descend plus bas et sur la largeur et Trent Alexander-Arnold pareil avec Bellingham et Valverde qui vont redescendre. Passons maintenant du côté de l'un des aspects les plus importants du jeu de Xabi Alonso, la relance. Et on le sait, cette saison la relance du côté de Carlo Ancelotti était très simple. Thibaut Courtois pour Rudiger qui tente de trouver directement Vinicius Junior et Mbappé, qui envoyait vraiment les joueurs au charbon, qui les envoyait vraiment se casser la tête avec les défenseurs centraux adverses. Donc une tactique très simpliste du kick and rush qui m'a beaucoup frustré. Avec Xabi Alonso, on est sur une relance vraiment très intéressante où on est à 3+2. 3 pourquoi les 3 défenseurs centraux ici, Huysen, Rudiger et Asensio, et les 2 milieux de terrain qui vont descendre très bas, qui vont être très importants à la relance. Et ainsi, on est à 1, 2, 3, 4, 5, 3+2. Parce que oui, les latéraux, les pistons plutôt, vont être très haut sur le terrain pour donner des solutions. Et tu as un Arda Güler qui va descendre très bas pour aider à la relance, vraiment très bas, presque devant la défense, qui va venir aider. Et ainsi, on se retrouve avec une supériorité numérique pour relancer les ballons. Qu'est-ce qui va se passer? Les défenseurs centraux excentrés comme Asensio et Huysen vont élargir le terrain. Ils vont se diriger ici afin de laisser un espace, notamment entre Rudiger, Huysen et Asensio. Ainsi, élargir les adversaires qui vont venir presser. Bellingham et Valverde qui seront très proches vont venir ici pour aider. Et ainsi, il y aura un
travail en triangle. Ça, c'est quelque chose qu'apprécie fortement l'entraîneur Bass, c'est-à-dire que Courtois peut donner le ballon à un Rudiger. Rudiger va trouver Valverde, qui va trouver directement un Asensio qui aura élargi le terrain, qui aura de l'espace pour ainsi trouver directement un Trent Alexander-Arnold et là, pouvoir accompagner et aller très vite. Avec Xabi Alonso, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est sur du football total. C'est-à-dire qu'on mélange à la fois le tiki-taka, le redoublement de passes courtes. Ça, c'est dans la première moitié de terrain. Dans cette zone-là, vraiment, on est sur du tiki-taka, on est sur des passes courtes, on est sur des passes en une touche de balle. On essaye de faire des courtes passes pour pouvoir éliminer. On essaye de rester à la fois élargi, mais très proche entre les joueurs pour pouvoir faire des jeux en triangle, pour pouvoir trouver des solutions avec des points de fixation. Mais dès qu'on arrive dans cette zone-là du terrain, eh bien là, ça se passe directement en un jeu direct, un jeu de transition où on demande aux ailiers notamment, enfin les attaquants, les deux numéros 10, de pouvoir s'excentrer pour pouvoir jouer le 1 contre 1 avec les latéraux qui montent aussi très très haut sur le terrain et pour pouvoir trouver des solutions et être très nombreux dans la surface. Par exemple, si le ballon il est du côté de Carreras, on a envie que on soit à 4 déjà dans la surface avec Bellingham qui monte aussi très haut et un Valverde qui montera très très haut. Les rôles des pistons seront multiples. À la fois, ils pourront être capables de pouvoir se projeter ici dans la largeur comme un Trent Alexander-Arnold ou un Alvaro Carreras, mais ils pourront aussi rentrer à l'intérieur du jeu. Parfois, ils pourront même jouer en tant que numéro 10 avec Vinicius Junior qui va du coup s'excentrer sur le côté gauche et un Carreras qui va rentrer à l'intérieur du jeu, un Trent Alexander-Arnold pareil et un Güler qui va rentrer sur la largeur et ainsi avoir vraiment cette supériorité numérique dans la phase offensive en étant 5 dans la phase adverse avec aussi les milieux de terrain qui vont pouvoir monter plus haut sur le terrain et ça c'est très intéressant, ça va pouvoir créer beaucoup d'animation mais comme vous pouvez le comprendre et comme vous pouvez le voir, ce qui sera très important avec cette animation c'est que les joueurs doivent bouger énormément, notamment les 3 de devant. Comme je l'ai dit, les 3 de devant doivent beaucoup bouger, doivent pouvoir permuter entre eux. On peut imaginer un Mbappé qui arrive sur le côté gauche, un Vinicius dans l'axe, un Güler qui peut rentrer sur le côté gauche, un Mbappé à droite, un Vinicius qui va rester sur le côté gauche et un Güler dans le centre. Bref, les joueurs doivent se comprendre, les 3 joueurs ont des qualités, c'est vrai, différentes, mais les 3 joueurs doivent pouvoir permuter pour pouvoir donner vraiment des mots de tête à la défense adverse. Avec un piston comme Trent Alexander-Arnold, tu peux aussi imaginer que lui, il puisse rentrer à l'intérieur du jeu, permuter avec un Valverde qui lui va pouvoir monter parce que lui peut emmagasiner des mètres et se retrouver ainsi avec un Vinicius qui colle la ligne à gauche, un Valverde qui colle la ligne à droite et un Carreras qui rentre à l'intérieur du jeu. Il a les qualités pour le faire. On a vu à de nombreuses reprises Grimaldo le faire avec le Bayer Leverkusen et ainsi jouer avec presque 2 numéros 10, Arda Güler, Carreras, Mbappé au poste de numéro 9 et Vinicius qui va pouvoir jouer dans son poste préférentiel parce que ça c'était l'une des problématiques de ce Real Madrid version Xabi Alonso, c'est que les gens disaient comment Vinicius va pouvoir exploiter son talent s'il ne joue pas sur le côté gauche. Eh bien tout d'abord parce que la saison dernière avec Carlo Ancelotti, avec ce fameux 4-4 de losange, Vini a joué au poste de numéro 9 et il a brillé totalement, c'était une saison ballon d'or, mais aussi parce qu'il va pouvoir s'excentrer à de nombreuses reprises, que ce soit lui ou un Kylian Mbappé à de nombreuses reprises, mais laisser vraiment la partie création, la partie créative à Carreras et Arda Güler, ou vice-versa, avec un Carreras qui revient plutôt au milieu de terrain, un Bellingham ici et un Güler à gauche avec un Trent Alexander-Arnold en presque un rôle de numéro 10. Bref, comme vous pouvez le comprendre, la relation Trent Alexander-Arnold Valverde va être très très intéressante. Vraiment cette relation là entre ces deux joueurs va être plus qu'intéressante parce que ce sont des joueurs complémentaires, ce sont des joueurs qui ont des qualités différentes mais qui, si on les fusionne, forment à la fois un milieu de terrain parfait et à la fois un latéral parfait. Donc ça va être très intéressant à utiliser. Bellingham qui peut beaucoup bouger va être très intéressant. L'importance d'un Carreras qui est très fort à la fois à l'intérieur du jeu mais aussi dans la largeur. Un Vinicius et un Mbappé qui sont capables de permuter. Ce sera d'ailleurs le travail de Xabi Alonso pour pouvoir faire réussir ces deux joueurs. Et une dernière partie de l'animation dont j'aimerais parler, ce n'est que le jeu de Xabi Alonso se base souvent sur des triangles, c'est-à-dire avec des points de fixation. Par exemple, si Valverde veut trouver un Trent Alexander-Arnold qui se retrouve un peu plus haut sur le terrain, il va s'appuyer notamment sur un Güler qui va trouver directement Trent Alexander-Arnold. Mais je voulais parler notamment des défenseurs centraux. On le sait, Dean Huijsen a cette qualité technique de pouvoir se projeter avec le ballon, notamment pour monter, pour gagner des mètres, mais aussi de pouvoir donner d'excellents ballons directement auprès des attaquants. Et Asensio a aussi cette qualité-là de pouvoir donner directement à un Vinicius. Et encore une fois, Rudiger est aussi capable de faire ça. On l'a vu faire de nombreuses reprises cette saison et la saison dernière qu'il était capable de le faire, de donner des excellents ballons directement dans la profondeur. Et ça aussi, ce sera un axe très intéressant à pouvoir analyser. Voilà la fin de cette vidéo. Je vous aurais donné mon 11 idéal de ce Real Madrid sous Xabi Alonso. Je vous aurais donné aussi les clés tactiques de l'animation de ce nouveau jeu du Real Madrid sous Xabi Alonso version 2025-2026. Comme j'ai dit, c'est un 11 qui m'excite énormément. J'ai hâte de lire en commentaire vos 11 idéaux de ce Real Madrid sous Xabi Alonso. Peut-être que j'en ferai une vidéo si je vois que vous me donnez tous votre 11. Peut-être que j'en ferai une vidéo où je donnerai mon avis sur vos 11 idéaux. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet aspect tactique de cette
cette analyse tactique que j'ai pu faire. Si ça vous plaît, je pourrais le refaire plusieurs fois cette saison avec des images de match, notamment pouvoir analyser aussi des performances individuelles. D'ailleurs, ce soir, il y a le match entre l'Espagne et le Portugal, la finale de la National League. Et si Dean Huysen fait un excellent match, je pense que je ferai une analyse tactique où j'analyserai tout simplement toutes ces prises de balles, toutes ces relances, tous ces retours défensifs. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse. Donc en commentaire vos 11 idéales, mais aussi votre avis sur des analyses tactiques, comme vous l'avez pu le voir sur un tableau tactique. Je vous invite à liker la vidéo si ce n'est pas déjà fait, ça aide énormément la chaîne YouTube. Je compte sur vous, objectif les 1000 pouces bleus. Vous abonner si ce n'est pas déjà fait parce que ça aussi c'est très important et mettre la cloche de notification. Je vous dis à très vite, c'était Ous et un avis noyé dans la mer.